Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 28. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Barnabas, responsable dans l'église à Jérusalem, a pris Saul avec lui, l'a amené vers les apôtres et a témoigné, a donné de lui un bon témoignage sur lequel véritablement il a rencontré le Seigneur et qu'il a prêché franchement au nom du Seigneur Jésus-Christ, car les disciples avec qui il était avaient un peu de doute. À Jérusalem, ils avaient un peu de doute sur sa conversion, car ils savaient très bien que c'était un homme qui auparavant avait persécuté les chrétiens. Or, ayant persécuté les chrétiens, lui-même s'est retrouvé en train d'être persécuté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fui Damas pour se réfugier à Jérusalem, d'où il avait d'ailleurs été envoyé pour aller arrêter justement les frères et sœurs à Damas et les amener liés, hommes comme femmes. Le Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit plus tôt, là, a rencontré sur le chemin de Damas. Et donc, Barnabas a donné le témoignage devant les apôtres, devant ceux-là qui ont marché avec le Seigneur, qu'effectivement Saul a rencontré c'est un instrument que le Seigneur veut utiliser. Et on s'est donc posé la question hier. Enfin, on a vu hier que donc cette démarche-là, ça permet également que Saul soit établi dans son ministère en tant qu'apôtre, qu'on reconnaisse son ministère. Là, voilà, qui vient et s'humilier encore une fois de plus. Il vient donc auprès ceux chez qui tout a commencé, ceux qui étaient avec le Seigneur, les apôtres du Seigneur. Et dans ce verset 28 va encore être révélateur justement de son appel. Disons dans ce verset 28, il allait parlant de Saul et venait avec eux dans Jérusalem. Il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que le Saint-Esprit progressivement ne fait qu'introduire Saul, dans la classe des disciples. Il a d'abord introduit dans le corps du Seigneur, dans le corps de Christ, à ce que le Seigneur Jésus-Christ a rencontré, et il est devenu membre du corps de Christ en se faisant baptiser et en recevant le Saint-Esprit. Maintenant, il est en train d'être introduit dans la classe des apôtres. Vous voyez, la parole de Dieu déclare, il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Donc, il marchait maintenant avec les apôtres, donc ceux qui étaient matures dans la foi pour pouvoir comprendre qu'effectivement, non, il a rencontré le Seigneur et sa foi est sincère. Donc, ici, il n'est plus en compagnie de ceux qui avaient un peu de doute, un peu de crainte dans le cœur. Non, il est en compagnie des personnes qui sont matures dans la foi, des personnes qui comprennent que le Seigneur peut changer véritablement le cœur d'un homme et tourner le cœur vers lui. Et donc, ici, qu'est-ce que Saul fait? Il marche et il va avec les apôtres dans Jérusalem. Donc, certainement, il apprend encore aux côtés des apôtres, il apprend beaucoup de choses et il n'a pas non plus honte. Encore une fois de plus, nous voyons son courage, son zèle, motivation et la ténacité qu'il a, que nous avons déjà d'ailleurs vu, que nous devons également voir en ce qu'il n'a pas peur, il ne craint pas de rencontrer le souverain sacrificateur qui avait donné les lettres pour aller à Damas arrêter les chrétiens. Il ne craint pas qu'il soit vu avec les apôtres du Seigneur en train de prêcher maintenant l'évangile, la doctrine du Seigneur. Non. Il est ferme dans ses voies. Nous aussi, nous devons être fermes. Fermes dans nos voies avec le Seigneur. Et il allait et il venait avec les apôtres. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, la même manière dont il s'est exprimé à Damas, chose qui a d'ailleurs conduit à ce que plus tard, Barnabas puisse donner un bon témoignage de lui, l'ayant reçu des frères et sœurs. Encore une fois ici, Saul, comme à Damas, va maintenant également continuer à répandre la bonne nouvelle du Seigneur, à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Il s'exprimait à toute assurance, donc il n'avait pas peur. Non seulement toute assurance devant les apôtres, mais surtout devant
ceux-là, les Juifs qui étaient encore au judaïsme et même ceux avec qui il était autrefois. Vraiment, regardons comment, dès le départ, comme ça, Saul, qui deviendra l'apôtre Paul, est déjà un modèle dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Et vous voyez que le Saint-Esprit, depuis que nous avons commencé les actes des apôtres, vous voyez qu'il attire toujours la lumière sur quelqu'un, il attire sur la lumière sur un homme. Pas dans le but de mettre un homme en avant, mais de montrer quelque chose, de pointer quelque chose et de nous enseigner quelque chose. Il a fait avec l'apôtre Pierre, il a fait avec l'apôtre Jean, il a fait avec Étienne, il a fait avec Philippe. Et maintenant, il le fait avec Saul. Vous voyez que là, on est sur Saul et ça va être une très longue série sur Saul. Mais nous rendons grâce au Seigneur qui continue à nous enseigner et nous sommes impatients de continuer à recevoir de lui les messages qu'il a pour nous. Le Saint-Esprit se glorifie. Nous rendons grâce à Dieu et nous nous arrêtons là pour juger. C'était tout. Laissez de bon continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.